Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la nouvelle lune en cancer qui a lieu donc aujourd'hui à 12h31. Donc là on arrive à l'apogée des énergies de cette guidance. Ça fait 2 fois que je fais la guidance pile dans le timing de la nouvelle lune ou de la pleine lune et je trouve que c'est assez sympa. Du coup, pour cette nouvelle lune en cancer. Donc on va être sur la suite. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté la guidance de la saison du cancer, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui vont être dans les mêmes énergies, dans les mêmes interprétations. Mais il va y avoir des petites choses en plus, parce que les planètes, entre-temps, elles ont bougé aussi un peu. Et donc je voulais aussi vous dire, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous. Parfois, on va avoir des pleines lunes, des nouvelles lunes qui vont plus ou moins résonner avec nous. Ça dépend aussi des relations, des planètes actuelles avec nos planètes sur notre thème natal. Donc c'est normal s'il y a des fois vous vous reconnaissez pas dans une lecture et que des fois vous avez l'impression que la lecture elle est faite pour vous. Voilà, ne cherchez pas forcément des réponses ou des résonances s'il n'y en a pas. Bah c'est ok, c'est peut-être tout simplement que les planètes elles viennent pas du tout activer des choses chez vous par rapport à votre thème natal. Donc voilà, prenez ce qui résonne. Donc on commence avec une conjonction Lune-Soleil-Jupiter. Donc la nouvelle lune, c'est que la lune et le soleil se trouvent exactement dans le même alignement. Et là, en plus, il y a Jupiter. Donc on a la conjonction de ces trois planètes qui nous dit que notre masculin, notre part masculine, notre part féminine s'exprime d'une même façon, de manière très équilibrée. Tout est un peu au même niveau, on est tous au même niveau. Il y a aussi, il y a vraiment cette idée pendant cette nouvelle lune, ce qui va permettre en fait de créer du lien entre tous, s'entraider, se motiver. Il y a vraiment une idée du collectif où on se porte les uns les autres. Il y a ce besoin aussi d'amour, besoin de recevoir cet amour, de donner cet amour, d'ouvrir nos cœurs, de développer notre empathie, notre compassion, vraiment, voilà, développer notre connexion avec les autres. Et donc avec cette conjonction des deux, de Soleil-Lune avec Jupiter, il y a vraiment cette expansion en fait où on s'ouvre vraiment sur le monde. Et il y a vous pouvez ressentir une sorte de satisfaction de votre vie, même si tout n'est pas parfaitement comme vous le souhaitez, mais on peut sentir une sorte de neutralité, de satisfaction, de bah, je suis contente en fait, ou je suis contente de vivre là ce que je vis. Ouais, il y a vraiment cette idée très avec Jupiter hein, qui amène beaucoup d'optimisme. Je vous en avais déjà parlé pendant la saison du cancer. Et donc Soleil, Lune, Jupiter sont au sextile de Mars, donc ce qui signifie qu'on arrive relativement à bien gérer l'équilibre émotionnel et physique. Vous voyez, je vous parlais de la part masculine-féminine, donc yin, yang, notre part introspective et de l'action. Là, il y a vraiment cet équilibre émotionnel-physique. Il y a vraiment un équilibre lors de cette nouvelle lune et même lors de cette saison en cancer. Hein. Ce qui va créer une bonne dynamique entre nos désirs, nos visions, la vision qu'on se fait de notre vie idéale, etc., et nos actions. Il y a vraiment une dynamique qui se crée par rapport à ça. Et ce qui nous invite à l'initiative, ce qui nous invite plus à l'initiative. Et on entraîne aussi les autres à faire de même. Donc qu'on le veuille ou non, on va inspirer des gens, que ça soit volontaire ou pas, hein, que ça soit notre métier ou pas du tout. Mais il y a, voilà, comme je vous disais, il y a vraiment ce truc où on est tous en lien et le collectif on se pousse tous les uns avec les autres vers le haut en fait. Vos volontés sont soutenues plus avec les énergies qu'il y a dans cette nouvelle lune. Donc croyez en vos désirs, croyez en vos visions, croyez en votre volonté. Si vous avez la volonté de faire quelque chose, bah, c'est qu'il faut y aller, vous êtes soutenu pour ça.
et aussi par la volonté est équilibrée par rapport à la façon d'agir. C'est-à-dire que on arrive aussi à trouver un équilibre, pas trop de précipitation, pas trop de, vous voyez, on repousse au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même. Il y a vraiment un équilibre qui se crée entre j'ai envie de faire ça et notre façon d'agir. Donc c'est-à-dire qu'on va agir de manière très fluide, très harmonieuse, voilà, sans trop aller dans les extrêmes. Voilà, il y a cette idée-là. Et on a donc Mercure en Cancer qui nous parle de sincérité, qui nous dit de parler avec le cœur, d'écouter notre cœur, parce que les mots sont imprégnés de sentiments plus profonds. C'est-à-dire que Mercure en Cancer, il va nous aider à comprendre au-delà des mots, vous voyez, lire un peu dans le cœur des gens. Et on a aussi une très très forte capacité à verbaliser nos émotions. Ça, j'en avais déjà parlé aussi pendant la guidance de la saison du Cancer. Ce qui fait que ça crée un espace de compréhension mutuelle. Nous, on arrive à exprimer nos émotions. On comprend à travers les mots les sentiments aussi des gens, leurs émotions, etc. Ce qui fait que ça crée vraiment quelque chose de fluide aussi dans la communication avec les gens, beaucoup plus simple, y a moins... Alors il peut y avoir des non-dits, mais on va les voir ces non-dits. Donc en fait, bah non, du coup il n'y a pas trop de non-dits, si on peut dire ça comme ça. Vous voyez, on est un peu invité à dire les choses de la manière la plus authentique possible. Voilà. Et on vous dit, avec Mercure en Cancer, d'aborder les défis avec compassion et empathie, ce qui va vous permettre de naviguer à travers parfois les eaux un peu troubles, hein, les eaux tumultueuses, pour trouver de la clarté. Donc c'est-à-dire que là, c'est vraiment une saison, je vous en ai déjà parlé, mais connectez avec votre cœur au maximum, avec votre monde intérieur, votre empathie, votre compassion, tout ça. Parce qu'en fait, c'est ça qui va vous aider à naviguer dans les défis de la vie, les challenges, et pour trouver aussi de la clarté, même quand c'est un peu sombre ou un peu le bazar. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que il y a de la clarté même quand il y a de l'ombre, vous voyez. Et cette clarté, si vous vous connectez au cœur, vous allez voir cette lumière, même s'il y a de l'ombre. Et on a Mercure qui est épimété direct, c'est-à-dire qu'il forme une conjonction supérieure avec le Soleil, c'est-à-dire que donc quand Mercure rétrograde, bon, ça veut dire qu'il recule. Et là en fait il est au-dessus du soleil, donc là il va préparer sa rétrograde qui arrive je sais pas, dans l'été. Je crois qu'il y a une autre rétrograde de Mercure, j'ai pas les dates exactes en tête, mais du coup voilà, donc là Mercure monte devant le soleil pour après redescendre pour venir le rejoindre. Donc là il a toujours une marche directe, mais épimété direct, ça veut dire qu'il a une caractéristique lunaire, donc une caractéristique avec l'élément de l'eau, donc ça fait vraiment le parallèle avec le Cancer, ce qui fait que là Mercure est en Cancer, Mercure est épimété direct, donc là il est vraiment dans une... on peut pas dire qu'il est à domicile parce que Mercure c'est la Vierge et le Gémeaux, et les Gémeaux pardon, mais il se sent bien en tout cas là dans ce signe du Cancer. Et du coup il nous dit que on est dans une période où on récolte aussi ce qui a été semé. Donc observez toutes les petites choses qui arrivent et vous vous dites oh my god, waouh, oui c'est vrai, ça fait 6 mois j'ai mis des choses en place et là je vois des résultats, là je vois des choses. Donc vraiment observez toutes ces petites choses, ayez de la gratitude, remerciez-vous, soyez fiers de tout ce que vous avez pu accomplir ces derniers mois. Il y a une sorte aussi d'émancipation où on passe un nouveau cap, on devient encore plus... on s'incarne encore plus dans notre vie et ça nous indique aussi qu'on regarde le passé pour avancer. C'est-à-dire que là on regarde pas forcément le passé pour... d'un point de vue de nostalgie et tout, mais on regarde vraiment le passé qui va nous servir en fait à avancer. Et pour ça, vous pouvez utiliser la pleine conscience pour aller voir ce qui se passe dans l'inconscient, dans les pensées, etc. Parce que c'est avec cette authenticité
qu'on voit ce qui se cache sous notre carapace. Et donc c'est là, c'est dans nos pensées, dans nos émotions, dans l'inconscient, dans tout ça qu'on voit en fait les choses qui se jouent, les choses qui sont encore challengeantes pour nous, etc. Donc voilà, la pleine conscience, ça peut être un outil, mais vous pouvez utiliser ce qui vous parle. Et donc voilà pour ça. Ensuite, on a Chiron au carré de Mercure. Donc là, un carré, ça va être un petit challenge pendant cette nouvelle lune. On a besoin d'être actif, c'est ce qu'on nous dit. On a besoin d'incarner l'énergie guerrière du bélier avec Chiron qui est en bélier. Mais attention, parce que vous pouvez être dans une période où vous voulez absolument de l'exactitude dans vos communications, vous voyez, vu que vous comprenez, vu que vous arrivez très bien à exprimer vos émotions, que vous comprenez les autres, etc. Bah, du coup, vous pouvez avoir tendance à vouloir vraiment de l'authenticité à fond, de l'exactitude, etc. Mais du coup, attention à pas vous montrer non plus trop direct, trop extrême dans vos opinions, même si vous arrivez très bien à vous exprimer en ce moment, très bien à exprimer ce que vous ressentez. Il faut toujours avoir notre libre arbitre, il faut toujours prendre du recul. Est-ce que ce que je vais dire, ça va faire avancer les choses, ça va faire du bien autour de moi ou pas ? Parfois, on a besoin de dire des choses clairement qui vont pas être très bien accueillies en face, on est d'accord, mais voilà, il y a quand même attention. On n'y va pas non plus comme des Brutus, c'est-à-dire qu'on incarne cette énergie du bélier où on y va, mais on fait attention quoi. On va pas non plus tout lâcher comme des fous. En fait, on vous dit, allez-y, mais amenez de l'intuition dans cette énergie du bélier. Vous voyez, cette énergie très fonceuse, je fonce tête baissée, machin, ok. Allez-y, mais ramenez quand même de l'intuition, de l'empathie, de la compassion dans les échanges, dans vos communications. Voilà, ça peut être une période où on dit les choses franchement, mais on est aussi amené à, on y va tranquillou. Et surtout avec amour, c'est vraiment ça en fait, c'est que on vous dit, dites les choses avec amour, empathie, compassion, choisissez vos mots, c'est ça aussi. On peut tout dire, mais choisissez vos mots, choisissez peut-être le moment où vous allez dire ça. Vous voyez, il y a peut-être des moments où c'est moins opportun, etc. Et avec ce Chiron carré à Mercure, il y a quand même une énergie un peu magique dans cette nouvelle lune où nos pensées, nos idées se concrétisent. Vous pouvez avoir cette sensation... Alors moi ça m'est arrivé, donc je vous partage mon expérience, mais ces 3 derniers jours j'ai eu des pensées, des choses qui me sont venues en tête, c'était un peu des scénarios, en fait c'est très drôle, je vais vous donner l'exemple concret. Je suis allée, c'était quand ? Samedi dernier, je suis allée en ville, je me suis garée dans un parking où donc ils nous donnent un ticket, et puis après on paye quand on repart, et en fait tout le samedi... j'ai pensé, je me suis dit, mais comment on fait si on perd son ticket ? Bon, et puis bon, j'ai pas perdu mon ticket, il y avait pas... Mais je sais pas, j'avais cette pensée et je me dis, c'est très bizarre parce que c'est comme si je le vivais déjà, ce truc. Et aujourd'hui, je retourne en ville, juste avant de vous faire cette guidance, je vais dans ce même parking, je prends mon ticket, je le mets dans mon sac et tout, je fais ce que j'ai à faire, et en fait, j'arrive au parking et j'avais perdu le ticket, je pense qu'en sortant mes mouchoirs, mon téléphone, enfin, il a dû sortir à un moment. Et donc je me dis, c'est assez drôle quand même, et je vais savoir, du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on a perdu notre ticket ? Mais voilà, et il y a plein d'autres petites coïncidences comme ça qui me sont arrivées ces derniers jours, où en fait, j'ai des pensées, des trucs, dès que je vais penser à des choses, ça va se passer en fait. C'est un peu comme des rêves, alors là c'est pas des rêves, mais des pensées prémonitoires, des choses comme ça. Donc voilà, si vous avez des choses comme ça qui arrivent, laissez-vous porter. Mais alors ce qui était rigolo, c'est que du coup, vu que j'avais éventualisé la chose il y a 2-3 jours, quoi, et en fait j'ai pas... je me suis dit, bon ok, pas de panique, pas de panique, mais je sais pas, ouais, c'était fluide en fait, comme si... Ouais, je savais que j'allais vivre ça en fait, alors que franchement, il y a des fois, ça, vu mon caractère en tout cas, moi ça me ferait paniquer, alors que là je suis restée relativement calme et tout, donc voilà.
Je reviens à mes moutons. Si vous êtes dans l'accompagnement, vous accompagnez des gens, etc., coaching, yoga, reiki, enfin plein de choses, hein. Ça peut même être de l'accompagnement, pas forcément dans le bien-être, mais dans un travail, etc. Ou pas, même si c'est pas un travail, hein, si vous faites ça bénévolement, ou etc. On vous invite à accompagner, à guider à travers une communication claire. Donc ça peut aussi être avec vos collègues, par exemple, des choses comme ça. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que la vérité, elle peut être dure, c'est ce que je vous disais. La vérité peut être dure, mais on guérit en voyant la vérité des choses. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment ces deux énergies qui sont mêlées, c'est-à-dire qu'il y a cette énergie de allez-y avec cette énergie guerrière du bélier, allez-y, il faut dire les choses. Il faut dire les choses, on n'est plus dans les non-dits, etc. Mais avec amour, empathie, compassion. Voilà. Même si, je le répète, mais on n'est pas responsable des blessures des autres, c'est-à-dire que des fois on va dire quelque chose parce que nous ça nous a blessés, etc. Et que ça va venir blesser l'autre, mais c'est pas... Alors, tant que c'est pas fait consciemment, vous allez pas... C'est pas vous qui blessez l'autre, ça va être les blessures de l'autre personne qui vont être activées parce que vous aurez dit des choses. Donc voilà, prenez aussi du recul par rapport à ça. On est tous responsables de nos blessures, etc. Parfois, on est plus ou moins en capacité de les comprendre, de les transmuter. Parfois, ça va nous mettre en colère ce que quelqu'un va nous dire. C'est ok, mais ne vous sentez pas responsable des émotions des autres. Donc, voilà, dites la vérité avec plein d'amour. Ensuite, on a Uranus au sextile de Mercure. Mercure revient beaucoup, hein, et beaucoup en relation pendant cette nouvelle lune. Hein, il y a beaucoup de communication. Uranus au sextile de Mercure qui va nous parler de l'intelligence, d'esprit analytique, au service de la nouveauté, au service de notre indépendance, de notre émancipation. Il y a vraiment une forte énergie de création, beaucoup d'opportunités pour se réaliser. Voilà, vous allez peut-être recevoir des opportunités en tout genre pour vous réaliser, pour aller vers des choses dont vous aviez envie, ou pas forcément, ça peut être des opportunités qui vous surprennent aussi, mais qui vous ouvrent à des choses nouvelles, à une nouvelle vision. Donc il y a vraiment cette idée, hein, voilà, d'idées nouvelles, avant-gardistes, peut-être des choses que vous n'aviez pas prévues, pas pensées. Et au final, ça pointe le bout de son nez et prenez le temps d'étudier, voilà, d'autres possibilités. Pareil, il y a un truc qui m'est arrivé aussi par rapport à ça, donc voilà, moi cette nouvelle lune, je suis assez adéquate. Ensuite, on vous dit que vos pensées sont en lien avec votre réalisation, donc étape 1, donnez de l'impulsion dans vos pensées, c'est-à-dire calibrez vos pensées avec ce que vous voulez, pour étape 2, pouvoir évoluer, aller au bout des choses, vous réaliser, mettre en place des choses, passer à l'action. Mais voilà, on vous dit passer par les pensées aussi, voilà. On vous dit aussi que c'est le moment de mettre des mots sur les élans du cœur, sur votre mission de vie, sur votre incarnation. Ça peut être une période où on est très 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 lucide sur ce que l'on veut. Donc si vous sentez plein de choses qui viennent, même si ça n'a pas trop de sens, vous voyez pas encore où ça vous mène, mais franchement ça vaudrait le coup de prendre une feuille, un tableau blanc, un truc, et en fait juste vous écrivez des mots, des choses. Peut-être que ce tableau vous y reviendrez dans 6 mois, 1 an, ou cette feuille, mais en tout cas là c'est un moment où vous pouvez être très lucide par rapport à ça, donc utilisez cette lucidité. Et en fait, c'est vraiment un moment où on arrive à ramener dans la matière la dimension plus spirituelle pour venir se réaliser. C'est comme si vous voyez tout ce qui est ressenti, tout ce qui est impalpable et tout, ça vient en fait s'incarner dans la matière, ça vient se réaliser dans la matière. Donc il y a vraiment cette idée-là aussi, donc tout ce qui vous passe par la tête et tout, écrivez-le parce que c'est vraiment un moment où tout redescend, vous voyez.
Ensuite, on a sur Saturne conjonction à Neptune, on vous parle du début d'un nouveau chapitre. Je vous l'ai aussi dit pendant la saison du Cancer, mais voilà, il y a vraiment cette idée où là, cette saison du Cancer, c'est un nouveau chapitre. C'est aussi le milieu de l'année, donc ça nous donne voilà, un nouvel élan. On passe à la deuxième partie de l'année. Mais il y a cette idée que là, vous avez la possibilité de bâtir un idéal en tout cas. Il y a vraiment un parallèle entre la structure, la maturité que vous avez atteint et vos rêves, votre foi, vous voyez le côté très dissolu, impalpable, etc. Donc il y a vraiment ce parallèle vraiment matière et spirituel, vous voyez, dimension un peu plus terrestre et céleste, qui vraiment viennent se joindre, viennent l'une à côté de l'autre pour dire ok, on va marcher ensemble pour réaliser nos rêves quoi. Donc vous êtes invité à créer du concret à partir de vos rêves, enfin rêves, pas forcément quand la nuit vous rêvez, mais vos rêves, vos visions, vous voyez, vos envies. Mais attention, il y a quand même un petit attention. Attention à la précipitation du bélier parce que voilà, on est dans cette énergie où on peut avoir envie de mettre plein de choses en place, mais attention, on s'engage. Donc attention à la précipitation, mais engagez-vous quand même dans une nouvelle voie, même si c'est pas très clair et avec de la rigueur. C'est-à-dire qu'on vous dit, n'y allez pas à corps perdu, mais il faut quand même y aller avec rigueur, avec une certaine impulsion, avec une certaine dynamique, voilà. Mais construisez pas à pas. Donc il y a quand même cette idée de on se lance. Donc encore une fois, je l'ai réécrit, mais il y a vraiment une opportunité de matérialiser une vision, je le redis, je pense que vous avez peut-être besoin de l'entendre. Et il y a vraiment un équilibre avec Saturne et Neptune entre donc le cadre avec Saturne, la structure, etc. et le lâcher-prise de Neptune. Donc c'est-à-dire on peut être dans une période où on peut se sentir très bercé par le flot de la vie et en même temps ultra... pas carré, enfin ouais, assez structuré, où on sait où on va et en même temps on se laisse bercer par le flot, enfin voilà. Donc ça peut être une période, c'est ça aussi qui crée une période très joyeuse, très dynamique, très optimiste et tout, parce que c'est une période très agréable, parce que c'est fluide tout en étant organisé, donc c'est vraiment un bel équilibre. Et on vous invite, bon bien sûr, toujours à confronter, à surmonter vos croyances limitantes, vos peurs. Vous êtes soutenu par Neptune avec une guérison personnelle, donc en plein milieu de cette réalisation de vous-même. Il y a vraiment Neptune qui vient aussi là pour vous guérir personnellement. Et de toute façon, en vous engageant, en matérialisant cette vision, vos visions, etc., c'est là aussi où vous allez aller transmuter vos peurs, voyez, casser les schémas, etc. Et donc forcément ça va augmenter vos potentiels, vos dons, en tout cas tout ça, ça va être... parce que moins on a peur, moins on a de croyances limitantes, plus nos dons, nos potentiels, etc. Il y a vraiment une réelle expansion de tout ça. Ensuite, on a nœud nord sextile à Vénus. Donc là, on nous parle de nos relations avec les gens. Et on nous dit que les rencontres que l'on fait pendant cette période, on est mis en relation avec des gens avec qui on a des connexions karmiques. Alors, connexion karmique, si on veut le faire plus simple, c'est aussi avec qui on a des effets miroirs. Mais voilà, si on va vraiment au fond des choses, c'est des gens avec qui vous avez des karmas similaires qui se ressemblent. Et donc, en fait, ça vous fait des effets miroirs par rapport à ce que vous devez guérir, ce que vous devez lâcher en vous. Donc c'est une période très très propice pour résoudre les problèmes relationnels du passé, les cycles répétitifs, et on vous parle vraiment, là c'est quand je vous dis des effets miroirs, c'est des effets miroirs dans vos relations, vous voyez, c'est pas des effets miroirs dans ce que vous devez lâcher vous-même, je sais pas moi, votre manque de confiance en vous, c'est pas forcément ça, c'est vraiment dans les relations, comment je suis avec mon père, avec ma mère, avec mon conjoint, vous voyez, des choses comme ça. C'est vraiment dans le côté relationnel, et donc ça vient vraiment briser des cycles répétitifs, etc.
Ce qui aussi... Enfin, c'est vraiment une période aussi qui est très propice à développer votre amour-propre, votre estime de vous-même. Parce que forcément, quand on se guérit dans les relations, parce que souvent, on va chercher l'amour autre part, ou en tout cas, notre amour est pas totalement ouvert, totalement, totalement là, parce que on a de la dépendance, on a des rancœurs, etc. Donc le fait de guérir, de briser tous ces schémas, ces cycles et tout, ça vient aussi développer cet amour chez nous, cette estime de nous-mêmes. On vient se connecter au cœur, hein, clairement. Il y a donc une connexion universelle aux autres, hein, je vous en parlais déjà au début, mais il y a vraiment, là on est dans une période où on est vraiment tous interconnectés. On est tous là pour s'apporter quelque chose, on élève, le collectif est en train de s'élever, en tout cas c'est une période où le collectif s'élève et se porte, on se porte les uns les autres, ce qui nous permet forcément d'apprendre des nouvelles leçons, ce qui nous permet d'évoluer, de se débarrasser de nos limites. Et il y a aussi cette idée d'acceptation et de sagesse, c'est-à-dire que on accepte que c'est là, on accepte qu'il y a ce cycle répétitif et avec sagesse, on va tranquillement aller vers autre chose. Voilà, donc il y a vraiment cette idée de lâcher prise aussi. Ensuite, on a Pluton au sextile de Saturne et de Neptune, donc là qui nous invite à utiliser nos connaissances, nos expériences pour transformer ce qui nous tient à cœur, donc pour nous réaliser en quelque sorte. Les changements que vous allez opérer pendant cette période, ils vont durer sur le long terme car il y a une énergie, comme je vous disais, très structurée, réfléchie, réaliste avec Saturne en Bélier. Mais c'est un mais positif. Vos responsabilités vont augmenter parce que vous allez être reconnu pour pleinement qui vous êtes, pour ce que vous faites. Je vous disais qu'il y a une très très forte énergie de création. Donc voilà, vous êtes invité à montrer au monde vraiment qui vous êtes, ce que vous faites dans votre dans votre plein potentiel. Et encore une fois, je peux vous dire que cette nouvelle lune, personnellement, elle est venue vraiment taper là-dedans à fond. Encore hier soir, enfin vraiment, c'est assez incroyable. Et on vous dit aussi que vous pouvez avoir un espèce de changement de votre vision du monde, de votre vision dans plein de domaines de vie. Et donc de votre façon de passer à l'action. Peut-être que vous pensiez que passer à l'action, ça allait se faire en faisant ça. Et au final, pas du tout. Parce que vous avez évolué. Donc laissez-vous aussi l'opportunité de faire les choses différemment, pas forcément comme vous aviez prévu. Parce qu'il y a une réelle évolution intérieure, parce qu'on gagne aussi en intuition, en spiritualité, en sagesse. Neptune est très présent. On vous dit aussi que c'est une période qui nous permet d'intégrer les expériences passées pour aller de l'avant. Je l'avais déjà dit tout à l'heure, je sais plus sous quelle forme, mais en tout cas il y a vraiment cette idée de on a intégré le passé, on regarde le passé mais pour avancer, pour aller de l'avant. Et ensuite, pour terminer cette guidance, on a donc Jupiter, Lune, Soleil au carré de Saturne et Neptune. Donc on a deux énergies qui se ressemblent et qui forment un carré, donc une relation un petit peu moins dynamisante, un peu moins harmonieuse. Et donc ça vient mettre en lumière qu'on peut avoir une insatisfaction parce qu'on voit ce qu'on n'a pas plutôt que ce qu'on a. Voilà, ça peut mettre en lumière ça peut être quelque chose que vous expérimentez peut-être en ce moment ou même depuis plusieurs semaines, mais cette idée de j'ai pas ça, j'aimerais ça. Mais en fait, qu'est-ce que vous avez vous déjà ici? Et donc déjà, gratitude pour ce que vous avez là maintenant. Et ensuite, on vous demande d'amener une intention, une énergie dans vos désirs, vous voyez, dans vos élans du cœur, pour vous les réaliser et donc passer à l'action en vous engageant. En fait, on vous dit que au lieu d'être insatisfait de ce que vous n'avez pas, déjà,
gratitude pour ce que vous avez, parce que vous allez voir que en remerciant la vie pour déjà tout ce qu'on a aujourd'hui, il y a plein de choses qui vont arriver. Mais en plus, s'il y a des choses que vous voulez vraiment dans votre vie, on vous demande de vous engager. On vous dit, tout ne se fera pas forcément tout seul. Il y a des choses qui viennent, des opportunités, et on se dit, oh là là, mon Dieu, j'ai réussi à manifester ça, c'est ouf. Mais parfois, on doit semer des graines, on doit quand même mettre des choses en place. Donc s'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, eh ben engagez-vous pour ça. Déjà en émettant des intentions, mettez de l'énergie dans un projet, etc. Voilà. Et on vous dit attention à ne pas trop vivre dans son monde, vous voyez, dans son monde, en dehors de la réalité de la vie. Voilà, attention de ne pas être trop dans l'imaginaire, trop dans les pensées, dans une forme de fuite de la réalité. Parce que quand on est là-dedans, on ne peut pas accepter la vie telle qu'elle est. Et le petit conseil en cette période, c'est vraiment de revenir à votre corps et à votre monde intérieur. Donc on en revient à l'équilibre, à tout ce que je vous disais au début, l'équilibre émotionnel et physique. Revenez à votre corps par des pratiques, déjà par vous hydrater, il fait très chaud en ce moment, bien manger, donner ce qu'il faut à votre corps, bouger, et puis l'équilibre émotionnel, prendre du temps seul, prendre du temps pour peut-être méditer, pour aller marcher en nature, enfin voilà. Revenez dans votre corps physique et émotionnel avec honnêteté pour voir ce qui se joue. Parce que moi je sais que ça m'aide beaucoup de revenir dans mon corps pour pouvoir après observer mes pensées, etc. Si je me pose juste, genre là tout à l'heure, je me mets à méditer comme ça, direct, très compliqué. J'ai besoin de, vous voyez, par exemple, pratiquer des asanas de yoga avant, ça me ramène au corps pour après me ramener dans mes pensées. Et donc voilà, on vous demande beaucoup d'honnêteté, d'objectivité pour voir ce qui se joue aussi dans vos pensées. Donc vous pouvez utiliser la pleine conscience parce que c'est aussi observer tout ça qui vous donnera des pistes sur vos peurs, vos croyances limitantes, pourquoi vous vous engagez pas, etc. Mais en tout cas, c'est une période très... Franchement, soyez soutenus par Neptune, qui vous apporte beaucoup de sagesse, beaucoup de lâcher prise. Et je vous souhaite une belle nouvelle lune. Pareil, les énergies ont déjà commencé depuis 3-4 jours, continuent encore pendant 3-4 jours. Et voilà, si vous avez des questions, si vous souhaitez plus d'infos, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et je vous souhaite une belle journée.